Les pays africains producteurs de fèves et de cacao occupent une position de leader dans le classement mondial. Malheureusement, ils ne tirent qu'une portion congrue des ressources et cette activité de production, du fait de l'inexistence d'un tissu industriel local de transformation. Le moment semble être venu pour ces producteurs de faire de l'exportation de fèves brutes. Selon les statistiques consolidées de l'Organisation internationale de cacao café, ICCO, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de fèves de cacao, a produit en 2016 et 2017 2,1 millions de tonnes sur une production mondiale estimée à 4,7 millions de tonnes. Pour la Sotracao SARL se place pionnier dans le chocolat au Cameroun. Sotracao est une société spécialisée dans la commercialisation des produits bio et la transformation des produits agricoles au Cameroun. Elle transforme le cacao pour obtenir du beurre, de la masse, la poudre et des croustilles de cacao, mais également du chocolat à tartiner blanc et à croquer. Son chocolat à croquer, connu sous le nom de Nyambois, innove par son emballage original. Monsieur Ndé Dieudonné est à la tête de la société commerciale et de transformation du cacao Sotracao, qui est une entreprise spécialisée dans la commercialisation des produits agroalimentaires made in Cameroun, dans la transformation des produits agricoles et la fabrication et l'installation des lignes semi-industrielles de transformation du cacao, du soja, des arachides. Sotracao, comme c'est une entreprise spécialisée dans la transformation des produits agricoles, notamment le cacao, du cao. Donc nous transformons le cacao et puis nous commercialisons ce que nous avons transformé. Nous transformons le cacao en beurre, en poudre de cacao, en croustilles de cacao sans sucre, sucré et parfois enrobé de chocolat. Nous transformons du cacao en chocolat tartiné, en chocolat croqué, avec plus de 10 différentes saveurs de chocolat à croquer. Nous transformons le cacao également en produits cosmétiques tels que la crème pour la chevelure de la femme, l'entretien de la chevelure de la femme. Et puis nous transformons le cacao pour obtenir quelques produits cosmétiques comme les savons de toilette et les laits de toilette. Voilà ce que nous faisons au quotidien. Une fois que nous avons fait cela, nous les vendons, d'où société commerciale. En dehors de cela, notre passion nous a poussé à faire des formations. On en a formé au jour d'aujourd'hui 3 grandes coopératives, 2 dans le centre du Cameroun et 1 dans le sud-ouest Cameroun. Nous avons formé également plus de 200 femmes dans 10 coopératives dispersées dans 10 villages différents. 7 villages dans le centre, 3 villages dans le sud-ouest. 200 femmes ont reçu des formations à la transformation du cacao pour obtenir du beurre, de la poudre, du chocolat et plusieurs autres produits dérivés. Donc ça, c'est notre passion. Et la dernière chose que nous faisons, c'est que nous coachons ceux qui veulent se lancer dans la transformation du cacao. Nous les conseillons, nous les orientons dans l'acquisition des équipements et certains des équipements, nous les concevons et puis nous les faisons fabriquer pour les mettre à disposition de ceux qui veulent se lancer, n'est-ce pas, dans la transformation du cacao. Donc voilà un peu ce que Sotracao fait. Sotracao, donc c'est une PME qui a pour désir révolutionner le secteur du cacao. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes engagés à rendre vulgaire le métier du chocolat. Pour lui, les serviteurs de Dieu chrétiens devraient travailler, entreprendre, développer une activité génératrice de revenus afin de n'être pas à l'excès de la charge des fidèles, même si la parole de Dieu leur en donne le droit. Oui, il faut dire que c'est très difficile, c'est très difficile, mais quand vous savez mettre chaque chose à sa place, vous le faites bien. C'est un peu difficile dans la mesure où il faut avoir un cœur d'entrepreneur, d'homme d'affaires, et de l'autre côté avoir un cœur de pasteur, de berger. Donc du coup, ça devient très compliqué. On est obligé d'être 2 personnalités différentes. Mais on compte sur la grâce de Dieu. Et ce qu'on fait pour réussir, c'est de faire chaque chose à sa place. En tant que chef d'entreprise, je me dois d'être le vrai chef d'entreprise
dont le but est de rechercher la croissance de l'entreprise, l'amélioration de la compétitivité, le rendement des employés et puis la satisfaction de la clientèle. Maintenant, en tant que pasteur, mon but c'est de pouvoir conduire des âmes à Christ, de permettre de connaître mieux le Seigneur et de servir victorieusement le Seigneur. Donc quand on joue chaque rôle, ça devient facile. La Sotracao est une entreprise de droit camerounais qui fait dans la transformation du cacao et la distribution des produits transformés au Cameroun et dans le monde. Avant de lancer la chocolaterie, il est important de se rappeler que le secteur est très largement dominé par la grande distribution. Si vous voulez transformer le beurre de cacao, vous voulez faire du beurre de cacao, aujourd'hui, on peut vous conseiller des petits équipements de 400 000 qui peuvent permettre d'extraire du beurre. Vous voulez faire du chocolat, on peut vous conseiller une petite conche d'1 200 000 qui peut permettre de faire du chocolat. Bref, avec un petit 2 millions, vous pouvez commencer à produire votre chocolat. Maintenant, une fois, vous produisez votre chocolat et puis il y a le marché, il y a vraiment le marché. Il suffit juste de vous organiser et puis d'aller vers ce marché-là. Le problème avec le marché, c'est que le marché est exigeant sur la qualité. Heureusement que nous maîtrisons le métier et puis on peut vous former sur comment parvenir à avoir cette qualité de chocolat que le marché a besoin. Surtout que notre chocolat aujourd'hui fait partie des meilleurs chocolats artisanaux, n'est-ce pas, sur le plan local. Le secteur de chocolaterie est tout de même marqué par une forte concurrence. Moi, c'est une très très bonne activité, d'où d'ailleurs nous sommes très engagés à former autant de personnes que possible à transformer le cacao, parce que nous rêvons qu'un jour, sur les 280 000 tonnes officielles de fèves de cacao produites par le Cameroun, ce qui est vrai qu'on en va un peu plus, ça c'est officiel, nous rêvons qu'un jour qu'on transforme localement 220 000. Ça c'est notre rêve, c'est possible. Et dans ce rêve, nous cherchons des partenaires, nous en tant que Sotracao, nous cherchons des partenaires parce qu'on a un projet de développement à hauteur de 5,5 milliards de francs CFA pour transformer, n'est-ce pas, 3000 tonnes de fèves de cacao. Bon, la particularité avec ce projet, c'est que c'est un projet très alléchant. C'était très très important parce qu'avec ce projet, nous achèterons les 3000 tonnes de fèves de cacao à deux types de personnes. Aux femmes qui sont propriétaires de champs de cacao et aux jeunes. Et nous achèterons ces fèves de cacao avec une augmentation sur le prix du cacao actuel de 500 francs. Donc c'est un projet que si jamais nous obtenons un appui d'un partenaire financier ou bien de l'État, c'est quelque chose qui sera plus bénéfique, n'est-ce pas, aux producteurs locaux. C'est-à-dire que les planteurs de cacao trouveront leur compte parce que nous voulons orienter les femmes vers qu'elles possèdent des champs de cacao. Nous voulons encourager les jeunes à avoir des champs de cacao parce que nous prendrons toute leur production. C'est quand même 3000 tonnes. Bon, nous croyons qu'un jour nous trouverons un partenaire qui nous permettra de réaliser ce projet. Le projet est là, nous allons produire de la poudre de cacao naturelle alcalinisée. Jusqu'au Cameroun, il n'y a qu'une seule entreprise qui en produit de la poudre alcalinisée et qui ne vend pas sur le marché local. Il y a un gros besoin de poudre alcalinisée sur le marché local, mais malheureusement, on est obligé d'importer de Malaisie. Vous vous en rendez compte, 5e producteur de cacao au monde, on importe la poudre alcalinisée pour le marché local. C'est vraiment, ça laisse à désirer. Mais nous voulons y arriver. Donc nous, en tant que Sotracao, dans cette projection révolutionnaire, nous voulons, n'est-ce pas, transformer 3000 tonnes de fèves de cacao qui est produit par les jeunes et par les femmes si nous obtenons des financements. Mais nous voulons contribuer à vulgariser la transformation du cacao au point où, n'est-ce pas, tout le monde peut transformer le cacao, au point où le chocolat ne soit plus un mystère. C'est-à-dire que quand le planteur fait son cacao, il sait ce qu'on fait avec. Et là, l'avantage, c'est que ce planteur-là va bien traiter son cacao. C'est-à-dire les techniques post-récolte seront meilleures parce qu'il sait ce qu'on fait avec. Il connaît l'exigence, puisque quand lui-même veut faire son chocolat, il sait qu'avec quel genre de cacao il faut faire du chocolat et obtenir un bon chocolat. Le
le statut juridique de votre chocolaterie doit être mûrement réfléchi, car il impactera non seulement le régime d'imposition de l'entreprise, mais aussi le régime social du ou des dirigeants. Il est donc important de réfléchir à plusieurs possibilités en pesant le pour et le contre des différentes options. Ouvrir votre chocolaterie en franchise vous permettra de trouver rapidement vos premiers clients grâce à une aide en matière de communication et surtout grâce à la remontée de la marque dont vous intégrerez le réseau. Je donnerai à un jeune entrepreneur ce qu'il faut d'abord être un visionnaire. Il faut savoir où tu vas. Et de deux, il faut avoir de l'innovation dans ce que tu fais. Savoir où tu vas et avoir de l'innovation dans ce que tu fais. Aujourd'hui, tout le monde veut faire ce que les autres font, sans rien apporter de nouveau. Voilà pourquoi on s'engage. Je me souviens à l'époque, quand les call-box ont commencé au Cameroun, c'est tout le monde qui s'est versé dans le call-box. Personne n'a innové. Et c'est un peu la maladresse des jeunes Camerounais. Il faut avoir une vision, innover dans ce qu'on fait, apporter quelque chose de nouveau. Et ça, c'est important, c'est très important. Moi, je me suis lancé dans du chocolat. Et puis, au jour d'aujourd'hui, nous sommes leaders en termes de saveurs diversifiées de chocolat. Pourquoi? Parce que nous innovons tous les jours. Tous les jours. Donc, si un jeune veut faire, il faut qu'il apporte de l'innovation dans ce qu'il fait. Si jamais ce qu'il fait existe déjà. Enfin, il faut toujours chercher à faire avec les autres. Chercher toujours à faire avec les autres. Moi, j'ai créé mon entreprise en 2015. Quand j'ai constaté qu'il me fallait des moyens pour l'améliorer, en 2019, j'ai vendu 40%. J'ai fait entrer d'autres personnes qui ont pris 40% des parts dans mon entreprise. Sans oublier ceux avec qui j'avais commencé. Donc, il faut toujours y faire avec les gens. Il y a un proverbe chinois qui dit, si tu veux aller loin, si tu veux aller vite, il faut aller seul. Mais si tu veux aller loin, il faut aller accompagner. Donc il faut se faire avec les gens. Aujourd'hui, on veut tout faire seul. Chacun est dans une sorte de vouloir faire sa chose. Chacun veut faire. Non, il faut apprendre à se mettre ensemble. Il faut apprendre à se mettre ensemble. Moi, par exemple, j'ai des gens qui sont dans le même secteur que moi. Quand ils sont coincés par leur équipement et qu'ils ont une production, je dis, ben, venez produire ici. Parce que c'est cette unité-là qui permet, un, d'apprendre, deux, de mieux se développer, et de trois, de conquérir le marché. Et de quatre, d'imposer sur le marché, n'est-ce pas, nos produits. Donc les jeunes doivent apprendre à travailler ensemble, ils doivent apprendre à inclure dans ce qu'ils font d'autres personnes. Et aussi, il faudrait que les jeunes cessent d'avoir peur qu'on va voler ton projet. On ne peut jamais voler une matière grise. La matière grise, c'est ce que Dieu nous a donné, c'est à l'intérieur. Mais on peut te copier, on ne peut pas voler l'original. Et le jour où on volera l'original, c'est parce que toi, tu t'es arrêté, tu as cessé d'innover. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas jusqu'aujourd'hui de concurrents de Google? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de concurrents sérieux de Facebook? C'est parce que les gars, eux, ils innovent tous les jours. Vous croyez qu'il y a des gars qui n'ont pas encore développé une application comme Facebook? Non, il y en a plein, mais pourquoi est-ce qu'ils ne parviennent pas à concurrencer Facebook? C'est parce que les gars, eux, ils développent tous les jours. Aujourd'hui, nous utilisons Facebook, mais le gars, il a passé à autre chose. Sa société s'appelle Meta aujourd'hui. Il est déjà à autre chose. Il est très loin, il est à 25 ans, plus loin que nous. Donc, et c'est ça que les jeunes doivent voir. Un comme moi, si quelqu'un dit aujourd'hui je vais faire du chocolat, machin et tout, moi je ne me sentirais pas menacé, pas du tout. Parce qu'avant qu'il n'arrive où je suis, je serais très loin. Très très loin. Donc c'est ce que les jeunes doivent comprendre, et surtout les jeunes chrétiens. Parce que comme c'est une chaîne orientée vers une certaine communauté précise, les jeunes chrétiens doivent innover, doivent faire des choses bien, doivent faire ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est appréciable, ce qui est scientifiquement convaincant. Et il faudrait que le christianisme sorte aussi un peu de la médiocrité, de l'à peu près, de la débrouillardise, et puis tout ça. Non, qu'on fasse quelque chose d'assez beau, d'assez agréable. Et je pense que nous serons ce sel de la terre là, et nous serons, n'est-ce pas, cette lumière, n'est-ce pas, du monde. Parce que nous ne l'oublions pas, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend que les fils de Dieu disent leurs mots dans le domaine industriel, dans le domaine politique, dans le domaine scientifique. Le monde attend que nous disions notre mot. Et pour cela, nous sommes cet espoir que le monde a besoin.
80% des ventes sont réalisées en entreprise de surface. Cela ne signifie nullement que les chocolatiers sont en perte de vitesse. Au contraire, ils sont un peu plus de 4000 sur tout le territoire et se démarquent de la production industrielle en proposant des produits de qualité, pur beurre de cacao, contrairement aux industries agroalimentaires innovants. Nos produits sont, en termes de pourcentage de contenance en cacao, il n'y a pas match. Il n'y a pas match avec Ferrero ou avec Lindt et tout ça. Lindt a beau être beau, mais la contenance en cacao est très faible. Très faible. Deuxièmement, nous n'avons pas de produits synthétiques dans nos produits, c'est-à-dire des produits chimiques et tout. Non, c'est du pur naturel, c'est du cacao. Quand vous prenez une tablette Nyamboa, vous prenez une tablette Nyamboa à 70%. C'est 70% de cacao qui est à l'intérieur. C'est 10% de beurre de cacao, c'est 20% de sucre. Ouais. Rien d'autre. Donc, normalement, quand quelqu'un dit « Oh, bravo, ce qui vient de l'extérieur est moins cher », mais moins cher par rapport à quoi? C'est l'huile de palme qu'on vous vend. C'est l'huile de tournesol qu'on vous vend. Mais comme ils ne savent pas, c'est la gomme arabique qu'on vous vend. Ça, ils ne savent pas. Beaucoup de chocolats qui viennent ont de la gomme arabique pour pouvoir ne serait-ce tenir quelque temps un peu sur du soleil. Donc, et c'est des choses comme ça que les gens ne connaissent pas. Mais ils vont vous dire, oh voilà, ce qui est made in Cameroun est tout cher. Non, on n'est pas cher, mais on vend du produit, du sérieux aux gens. On vend du sérieux aux consommateurs. Donc, en termes de qualité, il n'y a pas mal. Prenez une tablette Nyamboa, achetez une tablette Lindt et tout ça, vous verrez la différence. Allez, faites les analyses en labo et vous viendrez me dire, non, c'est ça. À Sotracao, les prix des différents chocolats sont à portée de tous, bien que la population trouve que les produits locaux sont plus chers que les produits importés. Mais il faut mieux utiliser et valoriser les made in Cameroun. Vous trouverez nos tablettes sur le marché à 1500 francs, les tablettes de 100 grammes. Toutes saveurs confondues. Bon, il y a des supermarchés qui peuvent vendre le chocolat blanc peut-être à 1600, le chocolat 100% peut-être 1700, mais c'est 1500 francs, prix conseiller public. Donc, nous sommes à 1500 la tablette de 100 grammes et à 800 francs la tablette de 50 grammes. Nous également, nous faisons des chocolats personnalisés. Donc, vous avez un événement, une convention, vous voulez offrir des chocolats aux gens, on peut les emballer aux couleurs de l'événement pour que ça reste comme un présent et que l'événement reste dans l'esprit des participants. Donc, nous faisons des chocolats personnalisés. Si les pays pauvres veulent rattraper les pays avancés, ils doivent s'atteler au renforcement de leurs compétences entrepreneuriales. Il faut dire que l'entrepreneuriat au Cameroun n'est pas aussi mauvais que ça, mais le problème, c'est au niveau de l'encadrement. On a beaucoup de charlatans au nom de coaching, de coachs en développement, coachs en machin là, qui se font beaucoup d'argent sur le dos des pauvres Camerounais. Et vous allez voir, la plupart de ces gars sont partis sur la base de rien et se sont enrichis à partir de simples séminaires. Voilà pourquoi quand c'est des gars aussi méchants comme ces gars-là se permettent d'insulter les églises en disant que oh, les gens des églises, les pasteurs prennent l'argent, les fidèles. Je dis mais entre eux et les pasteurs, ils sont plus pires que les pasteurs. Donc pourquoi? Parce que c'est ça le problème de l'entrepreneuriat. Le problème de l'entrepreneuriat au Cameroun aujourd'hui, ce sont ces coachs en développement. Ce qu'ils font, ils font rêver, ils disent des choses aux gens qui n'existent pas. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le partage des 7 méthodes de succès. Non, l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on fait. C'est le quotidien, c'est le vécu. Parce que tu as beau m'enseigner les 7 étapes pour atteindre le succès, commencer son activité sans argent. Maintenant, quand je serai sur le terrain, ce que tu m'enseignes ne servira à rien. Donc, l'entrepreneuriat, c'est ça. Et l'autre difficulté de l'entrepreneuriat localement, c'est l'accès aux moyens, au financement. C'est l'accès au financement. Une entreprise comme la mienne, on serait déjà très très loin, on aurait une très forte stabilité financière aujourd'hui si au départ nous avions eu accès au financement. Le Cameroun travaille à améliorer la productivité, la qualité et la durabilité de la filière cacao via le programme 2QC, quantité, qualité, croissance. La reconquête de la qualité de cacao camerounais
a été permise par un travail sur les bonnes pratiques agricoles ainsi qu'un renforcement des contrôles qualité. Le pays souhaite également pousser la transformation locale des fèves de cacao afin d'augmenter la création de la valeur ajoutée.